Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est donc le retour de Théos Occultes sur l'étude de l'Apocalypse. Nous étions restés au deuxième chapitre qui est Lettres aux Églises. Nous avions lu la première lettre, qui est donc, comme je le rappelle, en rapport avec le corps physique. Nous avons lu en deuxième vidéo la lettre qui est en rapport avec le corps éthérique. Et maintenant, nous arrivons donc à la troisième lettre du deuxième chapitre, qui est donc en rapport avec le troisième corps de l'homme, partant du corps physique, qui est donc le corps astral, ou le corps animal. Nous pouvons l'appeler également l'âme inférieure, le médiateur plastique, la forme similaire au corps physique, mais en version subtile et éthérée. Comprenons également, comme nous avions étudié, le rapport des 22 chapitres avec les 22 arcanes de la science hermétique. Nous avons compris donc que le premier chapitre était le battleur, était donc l'appel, l'action, le début, le commencement, l'appel du supérieur à l'inférieur pour l'élever à sa hauteur. Nous avons compris que le deuxième chapitre est donc un chapitre initiatique, car la deuxième carte ou le deuxième arcane du tarot est la papesse qui représente donc l'inconnu, le côté caché des choses, le côté intérieur, le côté occulte, le côté magique, le côté féminin, mais à la fois le côté diabolique aussi. Donc nous comprenons que ce deuxième chapitre est en rapport avec cette sagesse initiatique qui est donc cachée en 7 lettres et qui est donc en rapport avec les 7 chakras, les 7 rayons du verbe logos qui sont en rapport avec les 7 plans des 7 planètes ou les 7 notes de musique ainsi que les 7 métaux. La division septénaire serait trop longue, mais nous en reviendrons sur une prochaine vidéo du nombre 7 et tous ces rapports dans chaque ésotérisme par-delà les continents et les temps. Donc nous répétons que la première lettre du deuxième chapitre est la lettre à Éphèse. Nous avons conclu que c'était la lettre en rapport du corps physique. Pour le deuxième, nous avons conclu que c'était le rapport pour la lettre de Smyrne avec le corps éthérique et donc la vitalité, l'énergie, tout ce qui est médiateur entre le corps physique et le corps astral. Et maintenant, nous arrivons au troisième et important passage de ce deuxième chapitre qui est la lettre à l'église de Pergame. Il est intéressant de comprendre aussi que dans le deuxième chapitre, nous avons 4 églises. 4 églises forment donc le carré ou la croix. Et le troisième chapitre est composé de 3 lettres, donc du triangle aux 3 autres églises supérieures. Nous avons donc la forme du carré et du triangle qui représentent donc les 4 principes inférieurs de l'homme, qui sont donc, en commençant par en bas, le corps physique, corps éthérique, corps astral et corps mental, qu'on appelle le manas en sanskrit. Et puis ainsi vient le corps causal, le corps bouddhique et le corps atmique. Mais cela seront les 3 corps des prochaines lettres. Là, nous revenons donc à la lettre à l'église de Pergame. L'église de Pergame, Pergame est étymologiquement intéressant car Pergame vient donc du grec et qui dirait donc Pourgos. Pourgos qui veut dire élévation, élevé, quelque chose qui est en hauteur. On appelle également Pergame la cité haute. Il y a Pergame avec un P, mais en Italie, il y a également Bergame, qui est la même chose, car le P et le B sont intervertibles. Phonétiquement, il n'y a pas de différence. Nous pouvons donc faire de papa, baba, et le principe, le sens reste le même. Donc, Pergame, intéressant de comprendre que dans le mot Pergame, il y a per qui veut dire pour, et il y a gam qui vient du grec gamos, qui veut dire le mariage. Donc, pour le mariage, initiatiquement, cela représente le mariage de l'âme inférieure et l'âme supérieure, ou du moi avec le soi, ou du conscient avec le subconscient. Donc il y est parlé de mariage dans le nom de Pergame, d'union entre deux opposés, l'inférieur et le supérieur. Nous comprenons également que dans la racine du mot perber,
donc PER ou BER, nous pouvons être renvoyés au mot qui signifie ours, ber. Ours en grec arctos, arctus en latin, nous ramène donc à l'Arctique, au pôle septentrional, donc au pôle central énergétique de ce monde. Nous comprenons également l'intérêt qu'il y a de comprendre que cette ville signifie l'élévation, car qu'est-ce qu'il faut élever? C'est la nature inférieure de l'homme, son petit ego animal qui doit prendre conscience de son pouvoir créateur, de son côté divin, de son côté subtil et supérieur. Au lieu de vivre dans l'extérieur, vivre de l'intérieur également. C'est ce que cela représente dans l'union du mariage que pourrait signifier Pergamos. Dans le mot Purgos, nous retrouvons également le mot purge, de purger, car où se purge le karma? Via le corps astral dans le monde astral, qui est une sorte de purgatoire, un monde intermédiaire entre le monde physique et des mondes supérieurs. Nous comprenons donc qu'il y a une science initiatique dans les symboles cachés. Et comme je vous le rappelle, nous sommes donc au corps astral, corps de désir, corps des passions, corps des émotions, corps des sensations, corps des impressions, corps des attractions satisfaites ou corps des répulsions frustrantes. C'est également le monde de la morale en elle-même dans sa valeur inférieure, c'est-à-dire le côté décisif de la personnalité. Les vices et les vertus se créent dans le corps astral. Elles s'épurent ou elles se dérèglent également dans ce même corps, qui est ce corps d'émotions, de pensées, de sensations, qui vibre donc sur un plan vibratoire et de fréquence supérieure à celui que nous observons. Mais chaque monde interpénètre les autres, donc il n'y a pas de distance entre les mondes. Les mondes sont tous présents comme un oignon qui, dans une couche, l'univers s'interpénètre de toutes parts. C'est ce que nous appelons à certains endroits des Stargates. Ce sont des lieux de passage entre ces dimensions ou ces plans vibratoires différents. C'est pour ça que nous pouvons voir apparaître des choses et directement disparaître dans le ciel, car ce sont des brèches, nous pourrons dire des failles spatio-temporelles si vous voulez, mais ce sont donc le monde vibratoire de la pensée qui peut par moments se matérialiser dans le monde objectif et physique. Donc commençons la lettre, en sachant que nous sommes au troisième corps. Nous savons également que le corps astral a sa localisation dans le foie, ainsi que le corps éthérique de vitalité a sa localisation dans la rate. Nous savons donc que le foie est en rapport également avec Jupiter et avec tout ce qui concerne l'expansion, l'agrandissement. Nous avons donc compris que le corps astral est un corps important car c'est un corps agissant. C'est là où se crée le karma, comme je le répète. C'est là où nos actions sont déterminantes et où il y a répercussion également. Nous attirons constamment, fluctuellement des formes pensées, des entités de ces plans-là que nous ne pouvons percevoir avec nos yeux physiques, mais qui sont bel et bien existants sur ces plans. Et il vaudrait mieux pour la plupart ne pas avoir cette seconde vue, car vous serez sûrement sous la peur de ce que vous verrez si vous pouviez voir toutes les formes bizarres qui se cachent sur les plans divers de la création. Il y a des formes harmonieuses ainsi que des formes désordonnées, des formes de toute beauté et des formes de toute laideur. C'est l'éternelle polarité. Lettre à l'église de Pergame. Je commence par lire donc. Tu écriras encore ceci à l'ange de l'église qui est à Pergame. Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à deux tranchants. Je sais où tu demeures, c'est là que Satan a son trône, mais tu te tiens ferme à mon nom, et tu n'as pas renié la foi en moi. Même dans les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure, mais j'ai quelque chose contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak, le moyen de tendre un piège aux fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes offertes aux idoles et qu'ils se prostituent, de même que tu as toi aussi des gens attachés à la doctrine des Nicolaïtes. Convertis-toi donc, sinon je viens à toi sans tarder, et je les combattrai avec le glaive qui sort de ma bouche. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée. Je lui donnerai aussi une pierre blanche, avec écrit sur cette pierre un nom nouveau, que personne ne connaît sauf celui qui la reçoit. Voilà. Nous sommes donc dans le troisième corps, corps astral. Corps astral en rapport avec le plexus solaire par où tourbillonnent les attraits et les répulsions du monde astral, de la lumière électromagnétique astrale également. Le plexus solaire se charge et se nourrit pour entretenir la vitalité du corps éthérique ainsi que le fonctionnement du corps physique. Plexus solaire donc aimante les formes pensées, aimante toutes sortes de larves de manne dans les ambiances des lieux qu'il côtoie. Le plexus solaire absorbe donc cette lumière solaire, cette lumière astrale. Nous savons que ce plexus solaire est la demeure de Satan, car c'est la demeure du petit moi. Satan représente l'ego inférieur de l'homme, l'adversaire, l'animalité en l'homme. L'animalité qui est donc le contraste avec sa divinité, avec sa supériorité, avec son côté bouddhique, christique. Donc Satan demeure cet animal, cet adversaire, ce moi-je qui vit pour sa satisfaction personnelle orgueilleuse et illusoire et éphémère. Car derrière la multiplicité, Satan sait très bien que l'unité règne et que Dieu est un. Donc comprenez que le petit ego doit comprendre l'appel de son soi, de son être supérieur, de son être de pensée, comprendre les futilités de ses appétits et de ses désirs qui sont bien souvent mortels dans le sens qu'ils amènent colère, tristesse et autres sentiments désagréables. C'est ce qu'enseigne le Bouddha par l'épuration du karma et l'anéantissement du désir. Nous comprenons également donc que Satan a sa demeure dans ce corps astral, car le monde astral est bien un monde infernal, un purgatoire également. Ce n'est pas un paradis. Les lieux célestes sont au-delà. Et l'homme doit s'épurer dans ce monde intermédiaire avant de soit retourner dans la matrice d'une nouvelle naissance, ou bien continuer ses ascensions vers des plans où il prendra un repos avant de continuer ses prochaines missions ou activités dans la création de son universalité. Vous avez donc compris que le troisième chakra est le chakra des appétits. Nous appelons également cette région l'arbre de vie, car il y a le réseau du nerf pneumogastrique qui entretient donc la vitalité et également la sécrétion hormonale de certains principes actifs et chimiques en lien avec la glande pinéale et la glande pituitaire. Mais cela serait de trop longues clarifications pour la vidéo que je me suis proposé de faire. Et donc nous avons compris que Pergame appelait à l'élévation, donc à s'élever, à élever le principe inférieur de l'homme, comme le représente ce mot, à user donc aussi dans l'étymologie du mariage qui est de la nature animale et divine de l'homme, sa nature terrestre et céleste, sa nature infernale et angélique, c'est son éternelle polarité à unir dans le médian terme qui est le cœur de l'homme. Mais cela sera la quatrième lettre à expliquer, qui sera donc le cœur de l'homme et son quatrième corps. Nous avons compris donc qu'il y a un rapport aussi numérique intéressant, car quand nous comprenons Pergame en numérique, nous avons 65, et 65 est l'éternelle polarité de l'inférieur et du supérieur dans l'homme. Donc 6 en 5, et 6 plus 5 font 2, qui font donc la polarité du diable, qui est donc le trône de l'adversaire, et de Satan, qui est donc l'opposé de notre nature de pensée, notre nature volatile, en opposition à Satan et sa nature lourde, dense et grossière. Intéressant de retrouver également dans ce chapitre Antipas. Antipas est un témoin de Jésus dans ce passage-là, mais Antipas fait aussi référence à Antipas Hérodote. Hérodote est donc celui du gouverneur qui a envoyé sacrifier Saint Jean le Baptiste en lui tranchant la tête, et également Jésus en l'offrant à Ponce Pilate. Donc c'est
Hérodote Antipas qui a sacrifié deux personnages allégoriques importants de la chrétienté. Antipas vient de Antipater, qui est soi-disant, comme les étymologues théologues disent, comme le Père, mais qui veut également dire contre le Père. Car contre le Père, Antipater, c'est être contre le Père. Et qui est contre le Père si ce n'est Satan, c'est-à-dire notre nature inférieure, qui ne veut pas accepter cette nature supérieure tant qu'elle vit dans cette attractivité, cette appétence suggestive, sensorielle. Tant que l'homme vit dans les attraits de l'extérieur, il ne se pose pas de questions. Pour que l'homme comprenne les principes supérieurs, il doit, au lieu de tourner sa conscience vers l'extérieur, la tourner à l'intérieur, comprendre qui il est. C'est ça l'adage initiatique, connais toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Car nous sommes Dieu, dans notre volonté supérieure. Donc nous avons un intéressant passage de voir que Antipater, est à la fois un personnage biblique positif et négatif, comme toujours l'éternelle polarité. Il est dit également qu'il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam, de Balak et des Nicolaïtes, mangeant de viandes offertes aux idoles et se prostituer. C'est donc la nature de l'homme qui vit que dans cette passionnalité des sens, que dans cette apparence. Quand on dit les viandes offertes aux idoles, c'est donc nos pensées, nos actions que nous offrons à la nature inférieure, à la bassesse, comme le vol, le désir de la femme de quelqu'un qui est déjà marié. Ce sont donc des désirs, des pensées qui sont subversives, qui amènent des écueils et des douleurs. Ce sont ces idoles-là que nous devons répudier et penser vers le supérieur, c'est-à-dire vers des buts altruistes, vers des idéaux, vers des utopies. Nous devons aller vers des modes d'action qui ne sont pas pour notre propre intérêt seulement, mais qui sont dans l'intérêt de l'ordre universel. C'est pour cela qu'agit le magicien, pas pour lui-même, mais pour l'équilibre naturel et céleste des choses. Il est donc demandé de se convertir, sinon je viens à toi sans tarder, et je les combattrai avec le glaive qui sort de ma bouche. La parole sage, le glaive, la sagesse tue les illusions, des passions et des chimères, des fantasmes. La parole, c'est le son, c'est le verbe, c'est la lumière. Et la parole agit dans l'air. Elle agit donc sur les esprits ambiants du monde astral également. Elles sont des échos, des appels ou des rejets. La parole est donc créatrice. Parler des gens qui sont absents, c'est faire de la magie noire. C'est leur jeter des anathèmes. C'est leur envoyer des fluides de courants astrales énergétiques négatifs qui, selon une forte volonté, peut nuire à cette personne. Mais ne vous inquiétez pas, celui qui nuit sera nuit également, car le karma d'éternelles actions et réactions est sans faille. Donc convertis-toi, convertis cette nature animale à cette volonté supérieure, à ce désir de comprendre. Il est dit que celui qui a des oreilles, qu'il entende, comme il est dit dans toutes les autres lettres, c'est-à-dire que tout passe par le son. Et le son est la création, comme dans le mot oreille, or, hey, or est la lumière. Et c'est même le métal solaire également. Donc nous comprenons que l'oreille, la parole, le verbe, le logos est créateur. Nous avons donc compris que le moi est en combat avec le soi. Si nous parlerons sanskrit, nous disons que les vertus tamas et raja sont en opposition aux vertus sattviques, sattva. Le glaive acéré est ce double tranchant, l'éternelle polarité sur la vie et sur la mort, sur les esprits du bien, sur les esprits du mal. Le pouvoir de la parole sur les vivants comme sur les morts. Le trône de Satan. Le trône est donc l'ennemi de l'union. L'ennemi de l'union est cet ego inférieur. Division. Le trône de Satan, c'est également la multiplicité des instincts et des appétits. Les désirs désordonnés.
le monde, comme je l'ai dit, des chimères et des fantasmes, le monde astral, le monde des illusions. L'opposition du moi-je, du petit moi, à la volonté une et ordonnée. Balaam et Balak, Nicolaïdes, sont donc cette prostitution énergétique, ce dévergondage moral, cette impudicité à faire le mal, ce sacrifice du rapport à la consommation, à la fois physique et psychique. Les idoles sont donc le symbole des sensations éprouvées ou exaltées. Se convertir au quatrième corps, il est demandé. Et ce quatrième corps est le corps du chakra-cœur, le corps du mental, le corps du manas, le corps de la raison, le corps de l'intelligence de l'homme qui prend conscience de lui-même et se développe. Donc le corps supérieur à cette animalité qui vit dans l'impulsion. C'est ce corps-là, ce cœur que l'homme doit maîtriser, développer pour ascensionner vers la compréhension plus subtile des mondes de la parole, de la pensée concrète et abstraite et de l'absolu inconnaissable. Nous savons donc Pergame est donc cette cité haute qui était donc en Asie mineure, qui se trouve en Asie mineure. Donc mineur veut dire inférieur également. Quand nous comprenons l'allégorie de l'Asie mineure dans les lettres aux églises, nous savons que c'est le côté supérieur de l'homme qui parle à sa nature inférieure. Et nous savons également qu'il y a un rapport avec le mot pergamon et avec le mot parchemin. Donc il y a un rapport étymologique du mot pergamon avec le mot parchemin. Il y a un rapport étymologique également de Pergame avec Priam. Et Priam est donc le fait d'acheter, de se racheter, d'être racheté. Et donc il y a un rapport de rédemption, un rapport de prise de conscience dans cette étymologie de rachat. Donc la nature astrale inférieure de l'homme prenant conscience de sa supériorité, de son éternité au-delà de l'apparence et de la temporalité, décide de s'élever et commence donc son ascension et son union mystique, comme je l'ai dit, entre le subconscient et le conscient, entre la vie et la mort, entre le mal et le bien, entre sa nature intérieure et sa nature agissante extérieurement. Nous avons donc également ce rapport de Pergame qui est situé en Éolide. Éole est le dieu des vents. Nous revenons donc de nouveau à l'air, à l'oxygène. Nous savons que l'air est en rapport avec Jupiter et l'expansion, mais également en rapport avec le foie, là où réside le corps astral. Et nous comprenons donc qu'il y a un rapport avec les esprits de l'air, donc avec les entités fluctuantes dans le milieu ambiant, sur lesquelles nous pouvons agir par la parole et par les actes, selon qu'ils soient bons ou mauvais, pour l'ordre ou pour le désordre. Nous comprenons donc que purgos, élévation, hauteur, cité haute, du mot grec a le rapport de purge et purgatoire, l'astral étant purgatif, le karma s'y purge, action et réaction, attraction ou répulsion, instinctivité des appétences sensorielles qui amènent soit la satisfaction ou la frustration. Voilà, c'était donc le rapport de la troisième lettre avec le corps astral, la nature animale inférieure de l'homme, là où demeure Satan, l'adversaire de l'ordre et de l'unité. Et pour terminer, je vous lis un petit passage que je n'aurais pu mieux résumer sur le corps astral pour que vous puissiez le méditer. Le corps astral de l'homme est formé des matériaux subtils empruntés à tous les sous-plans du second plan de la nature. Le plan de Kama. Kama est le plan du désir. Kama, c'est désir. L'animal le possède également. Il n'existe qu'en germe dans le règne végétal. Le corps astral est le centre des désirs et des passions. C'est pourquoi on l'appelle quelquefois âme animale. Tous les besoins de l'animal y prend sa place.
La faim, la soif, l'appétit sexuel sont de son domaine, comme les passions, l'amour dans son aspect inférieur, la haine, l'envie, la jalousie. Il est le désir de l'existence sensuelle, ce qui veut éprouver les joies matérielles, la luxure de la chair et celle des yeux, la chaleur de la vie. C'est le plus matériel des principes de notre nature, celui qui nous attache avec le plus de force à l'existence terrestre. Sans le corps astral, cet intermédiaire qui permet à la bête qui est en nous de vivre pleinement sa vie, l'homme n'éprouverait aucune sensation, ni physique ni morale, et cette sensation est d'autant plus vive que le corps astral est plus développé. Chez un homme très évolué, la sensibilité est vive. Elle est atténuée chez le sauvage, et si l'on descend l'échelle, elle diminue encore chez l'animal, qui ne répond que dans une faible mesure à la conscience astrale. Chez le végétal, il n'y a plus qu'une trace très confuse de plaisir ou de douleur, et lorsqu'on arrive au minéral, qui ne répond pas à la conscience astrale, toute trace de sensation a disparu. Pendant le sommeil, le corps astral sort en dehors de l'organisme physique, qui l'enveloppe et laisse ensemble les corps grossiers et éthériques. Libérés, ils flottent au-dessus de ces derniers, retenus par ce que certains occultistes nomment le fil d'argent. Et vivant ainsi d'une vie indépendante, il perçoit ce qui se passe sur son plan distinct, et en imprime le souvenir à la conscience dès le réveil, mais d'une façon très confuse. Ainsi s'explique le phénomène du rêve, et ces paysages merveilleux ou baroques, ces êtres splendides ou monstrueux que nous voyons pendant notre existence nocturne, sont aussi réels que ce que nous percevons sur le plan physique pendant notre existence diurne. Souvent aussi, durant le sommeil, nous nous rencontrons avec des êtres chers partis de notre plan physique et qui séjournent encore dans les régions astrales. Les phénomènes de la vie nocturne et du rêve sont très complexes, et nous en reparlerons dans une autre vidéo. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, et je vous dis à bientôt pour la 4e lettre. Portez-vous bien.